Mon cœur t'adore, ton esprit est là. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, ton esprit est là. Mon cœur t'adore. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci notre Dieu, merci notre Roi pour ces moments merveilleux. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Nous sommes dans la joie ce soir, nous sommes dans la paix, parce que c'est le Seigneur qui est notre paix. C'est lui qui nous rassure. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza, et ce soir, nous allons passer un moment ensemble dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia, parce qu'il est encore là pour guérir, pour délivrer, pour libérer nos cœurs. Alléluia, et nous avons besoin de lui. Alléluia, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que l'Esprit du Seigneur vienne nous ouvrir les yeux. Nous avons besoin que l'Esprit du Seigneur vienne guérir nos cœurs brisés. Alléluia, la parole de Dieu dit, il guérit les cœurs brisés. Ceux qui se confient en lui, leur visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Oui, les gens ont voulu vous détruire, les gens vous mettent des bâtons dans les roues, mais vous avez la victoire. Vous marchez dans la victoire. Alléluia. Tellement de choses se passent dans ce monde, tellement de choses dans le monde naturel, dans le monde spirituel. Alléluia. Et nous voyons tous ces scandales qui sont en train de prendre la toile. Alléluia. Mais ce ne sont pas des choses nouvelles. Non, loin de là, ce sont des choses qui se pratiquaient déjà. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui vient chercher le prophète Ézéchiel et qui l'emmène, qui lui dit, fais un trou dans le mur qui est le mur du temple. Alléluia. Et Ézéchiel va et fait un trou dans le mur qui est devant le temple, le mur du temple. Et le Seigneur lui montre ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, il se passe toutes sortes de choses. Il se passe des orgies, il se passe des sacrifices d'enfants, des sacrifices d'êtres humains. Alléluia. Oui, tant de choses, mais ce ne sont pas de choses nouvelles. Ce ne sont pas de nouvelles choses. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous soyons dans la paix et dans la joie. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous ayons des foyers heureux. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que nos enfants puissent grandir dans la paix et dans la joie. Mais nous avons la victoire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, le Saint-Esprit me mettait à cœur de parler de la guérison de l'âme. De la guérison de l'âme. Nous avons tellement besoin que le Seigneur nous visite. Et parfois, nous n'avons même pas conscience que nous avons ce besoin-là. Alléluia. Je disais la dernière fois dans le live concernant l'esprit du Léviathan, eh bien que parfois vous entamez une discussion banale avec quelqu'un, avec votre époux, avec un voisin, avec un collègue au travail, et tout à coup, la discussion vire au carnage. Hein? Vous ne vous entendez pas, il y a un genre de confusion, de chaos, de mésentente, qui se glisse au milieu de vous et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Certains en sont venus aux mains, d'autres ont tué des épouses, tué des époux, tué le voisin, la voisine. Et quand la police est arrivée, la personne a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, j'entendais une voix qui me disait, tape lui dessus, une voix qui disait, saute de là. Et la chose est arrivée. Parce que l'ennemi de nos âmes parle, il a une voix aussi. Mais le sang de Jésus-Christ crie plus fort que la voix de nos ennemis. Alléluia. Et ce soir, le Saint-Esprit veut guérir. Le Saint-Esprit veut délivrer. Le Saint-Esprit veut libérer. Le Saint-Esprit, alléluia, c'est l'esprit de guérison. Alléluia, c'est Jéhovah Rapha. C'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit nos cœurs brisés, qui enlève toute lourdeur, qui enlève tout découragement, qui enlève tout esprit de dépression, tout esprit de suicide, tout esprit de découragement ce soir, parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour nos foyers, il y a de l'espoir. Oui, pour nos enfants, il y a de l'espoir. Alléluia.
Et c'est ce qui me plaît dans le Seigneur, c'est ce qui me plaît. Parce que dans le Seigneur, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les situations que tu peux traverser, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia, t'aider à te relever, t'aider à reprendre courage, t'aider à te lever dans la prière pour ce foyer, te lever dans la prière pour tes enfants, te lever dans la prière pour ce voisin, cette voisine. Alléluia, et oui. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui le fait ce soir. C'est lui qui le fait ce soir. Alléluia. On dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous aussi. Et ce soir, nous nous approchons du Dieu puissant. Nous nous approchons, alléluia, de la Jérusalem céleste. Oui, alléluia. Nous nous approchons de ce temple précieux, l'Éternel notre Dieu. Alléluia, il est un refuge sûr. La parole de Dieu dit que lorsque le danger arrive, le juste se réfugie auprès de l'Éternel et il est gardé, il est en sécurité. Et c'est vrai que je peux témoigner que cela est vrai parce que je ne vous ai pas caché, je vous en parle souvent que j'ai été internée en psychiatrie à tort sur la base de faux certificats médicaux, que par la suite les magistrats s'en sont pris à moi et que j'ai peiné pendant pratiquement 15 ans où j'ai vu mes enfants de manière très sporadique, où je ne pouvais que prier avec eux, où je ne pouvais que les encourager. Je suis passée par des choses très difficiles et si aujourd'hui vous me voyez sourire, si aujourd'hui vous me voyez parler du Seigneur, c'est parce que j'ai vu la main de Dieu. C'est parce que j'ai expérimenté la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Et c'est vrai que si le Seigneur n'était pas vivant, je serais morte aujourd'hui. Je serais morte aujourd'hui parce que j'avais été emportée, menottée sous les yeux de mes enfants. Alléluia, mais le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a aidés, le Seigneur nous a secourus, alléluia. Et c'est le Seigneur qui vous dira quoi faire, c'est le Seigneur qui vous dira comment faire, c'est le Seigneur qui vous donnera les bons mots, même au milieu de vos ennemis. Quand ils se réjouiront, quand ils prépareront l'autel pour vous sacrifier, eh bien l'Éternel viendra à votre secours, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci mon Dieu parce que tu te révèles et tu arrives même au dernier moment. Alléluia. On voit dans la parole de Dieu cet extrait où Paul, Pierre se retrouvent en prison. Alléluia. Oui, tu peux te retrouver dans des situations difficiles, mais sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et ce soir, il me met à cœur de parler de la guérison de l'âme. Nos âmes ont besoin de guérison. Nos âmes ont besoin d'être touchées par la main du Seigneur. Le Saint-Esprit est celui qui guérit nos cœurs. Alléluia. Vous connaissez certainement l'histoire de la servante de Dieu, Joyce Meyer. Servante de Dieu qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a été abusée par son propre père de nombreuses fois quand elle était encore plus jeune. Alléluia. Et elle avait nourri dans son cœur la haine des hommes, la colère contre les hommes. Ce qui fait que lorsqu'elle a eu son premier mariage, ça n'a pas fonctionné. Mais lorsqu'elle a eu son deuxième mariage, eh bien, elle est tombée sur un homme qui craignait Dieu. Elle est tombée sur un homme qui aimait Dieu. Elle est tombée sur un homme qui avait vraiment à cœur de faire la volonté de Dieu. Et cet homme, quand il a rencontré Joyce Meyer, qui était vraiment une femme blessée, une femme meurtrie par les nombreux viols qu'elle avait subis de la part de son papa, de son père biologique, eh bien, il a usé de maturité, il a usé de sagesse pour que le Seigneur puisse l'utiliser, lui, pour guérir le cœur de cette servante de Dieu, Joyce Meyer. Et oui, le Seigneur a utilisé l'époux de Joyce Meyer pour guérir les blessures de cette femme. Et au début, elle est arrivée dans ce foyer vraiment en colère contre les hommes, avec beaucoup de rancune, de colère. Et je pense qu'elle-même, elle ne comprenait pas pourquoi elle était en colère. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle était en colère. Parce qu'elle avait été abusée, parce qu'elle avait été meurtrie, parce qu'elle avait souffert. Et son cœur s'était fermé. Et elle avait cette colère qui bouait en elle. Et cette colère était vraiment à un point où elle agressait pratiquement verbalement son époux. Et tous les jours, c'était comme ça. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que le monsieur ne réagissait pas. Et un jour, son époux lui a dit, tu sais Joyce, moi, ma paix et ma joie, je la garde. Je ne laisserai personne m'enlever ma paix et ma joie. Donc tu fais ce que tu veux, tu t'énerves, tu fais autre chose. Mais moi, ma paix et ma joie, je vais la garder.
Et à partir de là, Joyce est partie se plaindre à Dieu. En disant, mais Seigneur, tu vois, c'est mon époux là, il ne se comporte pas correctement et tout et tout. Et combien de fois nous allons nous plaindre de la personne qui est en face alors que ce n'est que le reflet de ce que nous avons nous-mêmes semé. Alléluia. Et oui, parfois des gens sèment quelque chose dans la vie des autres, comme un poison. Tu peux être, vous savez, la parole de Dieu dit que une parole douce amène le calme, l'apaisement. Mais une parole violente, une parole méchante, eh bien, ça entraîne la colère, ça entraîne les cris et les querelles. Alléluia. Alors tu ne peux pas semer dans ta maison quelque chose comment dire, de l'insécurité, Hein? Récemment, je postais disant que la femme, l'épouse est le miroir de son époux. Ce qui veut dire qu'elle va manifester tout ce que son époux va déverser en elle. Si son époux arrive avec des paroles gentilles, eh bien, c'est tout naturellement qu'elle sera douce et agréable. Mais si l'époux vient en commençant à la maltraiter ou la rabaisse, ou la met dans une situation inconfortable, où elle se trouve en compétition avec d'autres femmes, où elle se retrouve méprisée, elle se retrouve rabaissée, elle se retrouve dans une situation d'insécurité émotionnelle et même peut-être des fois matérielle aussi, eh bien la douceur n'y sera plus. Hein? L'amour, la paix, la joie dans le foyer n'y seront plus. Alléluia, parce que ça dépend de ce qu'on sème dans la maison. Si je rentre dans ma maison en claquant la porte, en criant sur tout le monde, je vais mettre tout le monde mal à l'aise. J'aurai semé une semence. Parce que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Mais c'est aussi au pouvoir de notre comportement. Si je viens vers vous en vous insultant et en vous parlant mal, vous allez mal me recevoir aussi. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a des choses comme cela, comme dans la vie de cette servante Joyce Meyer, des choses qui avaient été semées dans l'enfance. Voyez-vous, et il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'enfance. Savez-vous que même les scientifiques ont découvert que les enfants, les bébés dans les entrailles de la maman ressentent déjà certaines choses, peuvent ressentir l'amour, peuvent ressentir aussi le rejet, peuvent ressentir le fait qu'ils ne soient pas désirés. Et ça peut affecter la vie de cette personne qui arrive dans le monde avec ce fardeau, qui arrive dans le monde avec cette blessure de l'âme. Et ça va influer sur le comportement de cet homme, ça va influer sur le comportement de cette femme. Et nous savons que nous les femmes, parfois nous parlons entre nous. Nous avons des lieux où nous pouvons échanger, où nous pouvons parler parfois de nos blessures de l'âme, de l'inconfort ou des choses difficiles qu'on peut vivre dans nos foyers. Mais les hommes, c'est difficile. Parce qu'entre eux, eh ben, il y a l'orgueil aussi, et il y a l'ego de l'homme qui fait qu'ils n'ont pas vraiment de lieu où ils peuvent s'exprimer. Et il y a des choses comme ça qui peuvent suivre des hommes jusque dans le foyer. Voilà. On sait que par exemple dans un foyer, quand les parents s'aimaient et ils ont donné du temps aux enfants et ils écoutaient les enfants, ils leur donnaient le temps de s'exprimer, eh bien ces enfants-là, les enquêtes qui ont été faites prouvent que ces enfants-là vont moins rapidement vers les drogues, vers la sexualité précoce et vers l'alcoolisme, l'alcool. Voyez-vous, parce que ces enfants ont grandi dans des foyers qui étaient sains, hein, où il y avait de l'amour, où on donnait de l'attention aux enfants, où on prenait le temps de parler avec les enfants, de passer des moments de qualité avec les enfants. Or, il y a des foyers, beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, ont grandi dans des foyers où peut-être papa n'était pas là. Papa n'était peut-être pas là, ou peut-être n'était pas souvent là, ou était indisponible émotionnellement. Et parfois, les parents sont présents, mais ils ont tellement de choses à penser, les factures, les soucis, les problèmes de la vie, qu'ils ne sont pas émotionnellement présents. Ce qui fait qu'un enfant peut se sentir seul, un enfant peut se sentir rejeté. Un enfant peut se sentir vraiment en situation de détresse psychologique, de détresse émotionnelle. Et parfois, ça passe inaperçu. Et en grandissant, quand l'enfant va vouloir exprimer, il ne pourra pas. Parce qu'on va dire, ta maman était seule, elle s'est occupée de toi, il faut être reconnaissant. C'est vrai qu'il faut être reconnaissant. Mais il faut aussi reconnaître qu'on a souffert. Il faut reconnaître qu'on a manqué de temps pour nous. Il faut reconnaître que parfois, il y a eu des différences entre les enfants dans la maison. Parce que ce sont des choses qui, si on n'a pas de lieu pour en parler, si on n'arrive pas à le vomir, ça reste en nous comme du vomi. Ça reste en nous comme quelque chose d'indigeste. Quelque chose qui va finir par produire une catastrophe dans le foyer ou dans la vie de tous les jours. Vous pouvez comme ça agresser une voisine, être méchante avec la voisine ou avoir une querelle avec la voisine parce qu'il y a des choses en vous. Quand vous voyez des gens comme ça s'énerver facilement, être réactifs
à la moindre chose, eh bien ce sont des blessures. Ce sont des blessures de l'âme. Le Seigneur Jésus, vous voyez, il allait dans des lieux. Il savait par exemple que le fou de Gadara était à un endroit, que ce fou-là n'avait pas de repos. La Bible dit qu'il errait comme ça dans le cimetière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeune homme se retrouve dans le cimetière? Les gens de sa famille même étaient fatigués, ils ne savaient plus quoi faire de lui. Il lui avait mis des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, il cassait les chaînes, il errait comme ça dans les cimetières. Et peut-être que quand les gens passaient aussi à côté du cimetière, il agressait aussi les gens. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de ce jeune homme, le fou de Gadara? Eh bien, on ne sait pas. On sait juste que le Seigneur a vu cette situation. Le Seigneur a traversé la mer pour aller rejoindre ce monsieur dans le cimetière. Vous savez, le Seigneur, il vient nous rejoindre dans notre peine. Parfois, on pense que personne n'a vu notre souffrance. Parfois, on se dit, ah, mais peut-être que je suis la seule personne à vivre des choses comme ça. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur, il sait comment venir jusqu'à votre point de douleur. Il sait comment venir vous rencontrer. Il est parti rencontrer la Samaritaine au puits. Alléluia. Il a laissé les disciples, il est allé rencontrer la Samaritaine au puits. Le Seigneur a un rendez-vous avec nous. Comme ce soir, c'est notre rendez-vous. C'est notre rendez-vous. Le Seigneur veut nous parler de cette souffrance, de cette douleur qu'on a éprouvée. Il y a même des douleurs, des souffrances que les gens traînent depuis le ventre de leur mère. Alléluia. Depuis le ventre de la maman. Vous savez que les enfants qui sont nés après la guerre de 45, eh bien, ce sont des personnes, ce sont des enfants qui ont certains traumas parce que les parents ne voulaient pas d'enfants en plus. Il n'y avait pas beaucoup à manger. C'était la famine. Et donc la maman, le papa a pu exprimer ou ressentir le fait de dire « Ah, encore un autre enfant, encore une autre grossesse. » Et l'enfant l'a ressenti dans le ventre. Alors, peu importe comment cette douleur est arrivée, peu importe comment cette souffrance est née, que ce soit dans l'enfance, que ce soit quand vous étiez dans le ventre de votre mère ou que ce soit même par les circonstances de la vie. Vous allez voir par exemple certaines jeunes femmes qui sont vexées, qui sont agressives, qui sont devenues masculines, qui ne supportent pas les hommes, qui ont même de la colère, de la haine contre les hommes. C'est parce que ce sont des femmes qui ont été blessées à un moment donné. Hein? L'être humain n'est pas comme ça, méchant, révolté tout à coup. Ils ont fait l'expérience, ils ont mis des enfants de plusieurs couleurs, des Africains, des Européens, des Asiatiques ensemble. Mais les enfants jouent ensemble, ils ne savent pas ce que c'est que la différence. Mais en grandissant, en entendant certaines choses, en étant éduqués d'une certaine manière, les enfants vont commencer, en grandissant maintenant, à devenir racistes, à devenir partiaux. Alors qu'ils n'étaient pas ainsi quand ils étaient tout petits. Et lorsque vous voyez par exemple un homme qui n'arrive pas à aimer sa femme correctement, qui n'arrive pas à lui donner le respect qu'elle mérite, qui n'arrive pas à lui donner la sécurité émotionnelle qu'une femme mérite, eh bien, ce sont des hommes souvent qui ont été blessés. Soit blessés par des femmes, soit blessés parfois même par le fait que leur mère, bien que présente, a eu des difficultés pour les élever. Quelqu'un qui a vu par exemple son père absent et la maman, elle a fait ce qu'elle pouvait pour payer les factures, pour élever cet enfant, pour que chaque jour cet enfant puisse avoir de quoi manger, pour que cet enfant puisse aller à l'école correctement. Eh bien cette maman, elle était tellement en souffrance, elle était tellement omnibulée par ce qu'elle devait faire tous les jours, qui normalement devait reposer sur son époux. Eh bien cette charge reposait maintenant sur cette femme et émotionnellement elle a pu être absente. Voyez-vous, quand une femme, quand vous mettez votre épouse à l'aise, quand matériellement, elle ne pense pas aux factures, elle n'a pas à se déranger pour ceci et cela, eh bien, elle est plus disponible pour vous. Vous allez voir que quand vous allez rentrer à la maison, elle sera joyeuse, elle sera heureuse de vous accueillir. Mais quand elle a passé toute sa matinée à réfléchir aux factures, à réfléchir à ce que, par exemple, vous avez... C'est pas tout le temps le cas, mais il arrive qu'il y a des hommes qui manquent à leur devoir, ne serait-ce que le devoir matériel. Une dame disait ce matin, je regardais, c'était très intéressant, elle disait qu'en 1848, par exemple, les hommes, normalement, quand ils épousaient une femme, ils construisaient un chalet pour cette femme. Ils construisaient la résidence pour cette femme. Mais aujourd'hui, on voit que les femmes sont obligées de se battre. Battre pour payer les factures, battre pour élever les enfants parfois seules. Et ça fait que les femmes, elles ne peuvent plus être joyeuses. Elles ne peuvent plus être douces et féminines comme avant. Elles ne peuvent pas se permettre d'être dans leur essence féminine. Alléluia.
Et après, vous allez voir des femmes qui sont agressives, des femmes qui parlent mal, des femmes qui vous reçoivent mal parce qu'elle a trop de choses à quoi penser. Vous savez, quand les rôles sont inversés, la parole de Dieu dit que quand les fondations sont touchées, qu'est-ce que peut faire l'homme? Qu'est-ce que peut faire l'homme? Et il y a parfois comme ça des époux qui n'ont pas conscience qu'ils ont été blessés, qu'ils ont peut-être souffert du manque d'amour, du manque de la présence d'un père dans la famille. Ouais. Et c'est dommage, c'est triste parce que, par exemple, ici en France, vous voyez qu'on sort des lois pour éloigner le père, pour écarter le chef de famille. Et ce n'est pas un avantage. Au contraire, c'est une atteinte grave à la famille. Parce que la famille, Dieu a créé le père, Dieu a créé la mère, les enfants. Il y a un certain ordre et les tâches sont réparties. Un époux, il y a certaines choses dont il doit alléger son épouse. Voyez-vous? Quel homme ne serait pas heureux de voir son épouse belle, bien choyée, joyeuse, douce, reposée? Quel homme ne voudrait pas voir cela? Et je réfléchissais récemment, le Seigneur me disait, vous savez, la préoccupation première du Seigneur Jésus, c'est son épouse l'Église. C'est son épouse l'Église. Alléluia. Nous avons tous été un peu tordus, un peu abîmés. Parce qu'au niveau de la chute, lorsque Adam et Ève ont chuté, on a perdu certaines choses. On a perdu certaines choses. Ce qui avant était là tranquillement. Avant, l'homme ne peinait pas. L'homme ne peinait pas pour travailler, pour récolter ce qu'il y avait de la terre. L'homme ne peinait pas, il avait tout ce qu'il fallait. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de meurtre, pas d'assassinat, pas de jalousie, pas de méchanceté, pas de crime, pas tout cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque ils ont chuté? Eh bien, le péché est entré dans le monde. Et maintenant, les femmes ont été tordues. Les femmes se comportent comme des hommes parce qu'elles sont insécures, parce que les hommes n'arrivent plus à prendre leur place. Et pourquoi les hommes n'arrivent plus à prendre leur place? Parce que beaucoup sont blessés, parce que beaucoup ont souffert dans l'enfance. Et ça fait que ce sont des hommes qui se sont construits comme ils ont pu. On enseigne beaucoup les femmes sur comment se préparer au mariage, comment ceci et comment cela. Mais c'est pourquoi nous devons vraiment, réfléchir à la spiritualité. Nous devons devenir des personnes spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos foyers, ça ne relève pas du naturel. Et si vous voulez vous battre contre cela, vous allez vous battre en vain. Vous avez des esprits de Léviathan qui attaquent les familles et les foyers, qui mettent la discorde, qui mettent les disputes, qui mettent les mésententes. Vous vous asseyez avec votre mari, impossible de tomber d'accord. Impossible. Aujourd'hui ça va, demain c'est les querelles dans la maison. Et si vous n'êtes pas spirituel pour identifier cet esprit de Léviathan, prendre autorité dessus et chasser ça de vos maisons, c'est le divorce qui va arriver. Et qui va se frotter les mains? C'est l'ennemi de nos âmes tout simplement. Alléluia. Mais il faut que l'époux ou l'épouse, les deux normalement, se rendent compte que là où on est, il y a une attaque spirituelle sur notre foyer. Et qu'on se lève dans la prière, et qu'on se tienne par la main, et qu'on dégage l'ennemi de nos maisons. Vous avez aussi l'esprit de Jézabel, qui est un tueur de destinée. C'est un tueur de destinée. Et lorsque cet esprit de Jézabel rentre dans une maison, vous allez voir toutes sortes de choses. Vous allez voir des femmes qui veulent devenir autoritaires, des hommes qui vont commencer à se comporter comme excusez-moi le terme, mais comme des femmes. Parce que lorsque tu ne pourvois pas aux besoins de ton épouse, tu ne peux pas lui demander d'être joyeuse, d'être soumise et d'être réceptive. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce que c'est le reflet de ce que tu donnes. Si par exemple, tu mets, je ne sais pas, tu veux laver tes vêtements et que tu mets les habits dans le lave-linge et que tu ne mets pas de lessive dedans, tes habits ne vont pas sortir propres. C'est impossible. Vois-tu? Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin que nos âmes soient guéries. Certaines personnes gardent des blessures. Il y a certaines femmes, certains hommes qui ont été violés dans l'enfance. Et certains n'en ont jamais parlé à qui que ce soit. Ils ont vécu des choses dans les familles. Et lorsqu'ils ont voulu parler, on leur a dit non, il faut te taire, ça va amener trop de problèmes. Et la personne a gardé ce venin en lui. La personne a gardé ce vomi-là en lui. Voyez-vous? Voyez-vous? Et le Saint-Esprit ce soir veut guérir les cœurs brisés. Il veut guérir les cœurs brisés. Il veut soulager un homme qui est fatigué, qui croule sous les responsabilités et qui n'y arrive pas. L'Esprit du Seigneur veut aider les hommes, les femmes en cette fin de temps à pouvoir faire prospérer leurs finances. Est-ce que vous savez par exemple que les finances, les moyens matériels financiers que Dieu met à la disposition d'un homme, d'un époux,
c'est pour son épouse et les enfants. C'est-à-dire que quand cet époux commence à utiliser cet argent pour aller donner au chisa, pour aller distribuer ça ailleurs, pour mettre ça dans l'alcool, dans la drogue, dans les prostituées, dans tout ce que vous voulez, eh bien les finances de cet homme vont être attaquées. Les finances de cet homme vont tarir. Parce que ce n'est pas pour cela que Dieu a créé. Ce n'est pas pour cela que Dieu donne des finances ou des ressources à un homme. Lorsque Dieu voit qu'un homme est prêt à rendre une femme heureuse, son épouse heureuse, ses enfants heureux, qu'il est prêt à prendre ses responsabilités, l'Éternel lui-même ouvre son bon trésor. Parce que c'est pour cela qu'il donne le trésor. C'est pour qu'un homme puisse mettre sa femme à l'aise, son épouse à l'aise. C'est pour qu'un homme puisse s'occuper correctement de ses enfants, de la scolarité de ses enfants, être plus présent auprès de ses enfants et de son épouse. Alléluia. Parfois, vous pouvez être fâché, vous pouvez penser que c'est l'autre votre problème. Mais ce n'est pas l'autre votre problème. Si vraiment vous rentrez dans la spiritualité, si vous rentrez en vous-même, et vous allez vous rendre compte que ce sont des attaques qui viennent contre votre foyer. Et chacun doit être à son poste, parce que l'épouse, c'est l'intercesseuse de son époux. Lorsqu'elle voit que son époux dysfonctionne, c'est à elle de prendre cela dans la prière. L'époux, c'est pareil, c'est l'intercesseur de son épouse. Lorsqu'il voit que sa femme ne fait pas les choses correctement ou a commencé à prendre une tangente qui n'est pas correcte, qui doit s'agenouiller pour cette femme plus que cet époux? Parce qu'on dit les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Or, aujourd'hui, quand vous entendez dans une maison, moi je, toi tu, moi je, toi tu, c'est fichu. L'ennemi a déjà semé cet esprit de discorde et de division dans cette maison. Mais ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont rentrer en eux spirituellement et se dire, bon, qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes enfants? Vous voyez par exemple dans la parole de Dieu, la maman d'Ésaü et de Jacob, qui était une femme très spirituelle. Lorsqu'elle s'est rendue compte que dans son ventre, il y avait quelque chose. Pourtant, c'était une femme. Elle pouvait se dire, bon, c'est juste une grossesse. Mais non, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle est partie examiner auprès du Seigneur. Elle est partie demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans mes entrailles? Et c'est là que l'Éternel lui révèle. Parce que c'est la révélation de la parole de Dieu, la révélation de ce qui vient de Dieu qui éclaire notre chemin. Si Dieu ne te révèle pas ce qui se passe dans ta maison, si Dieu ne te révèle pas cette blessure du passé que tu as en tant qu'homme, tu ne pourras jamais correctement leader cette famille. Tu ne pourras jamais prendre soin de ta famille correctement. Il faut que le Saint-Esprit te révèle quelle est la blessure que tu as. Pourquoi quand ton épouse te donne des conseils, qui pourtant ne sont pas des mauvais conseils, pourquoi tu réagis de cette manière? Lorsque ton époux, par exemple, vient et te dit des méchancetés, qui est-ce qui est en train de te parler? Est-ce que c'est cet homme ou c'est déjà un esprit qui est déjà en train de parler? Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu dit prier en tout temps? Parce que lorsque vous vous assemblez avec votre épouse, vos enfants, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là, un esprit méchant peut venir et commencer à semer le trouble parmi vous. Pourquoi il faut prier constamment? Parce que nous devons être connectés à l'Esprit du Seigneur constamment. Je suis en présence de mon époux, mais je garde à l'esprit que un esprit peut passer par mon époux aussi. Et je suis avec mon épouse, avec mes enfants, mais je garde à l'esprit qu'un esprit peut passer par mon épouse, un esprit peut passer par mes enfants. Alléluia. Sans compter que dehors, nous devons avoir ce discernement. On va en rencontre des amis, femmes. On va en rencontre des amis, les messieurs rencontrent des amis. Mais vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui vous... Quand souvent on voit des affaires, par exemple, d'empoisonnement, ce n'est pas quelqu'un de loin qui vient vous empoisonner. C'est quelqu'un qui a accès à votre verre, qui est assis à côté de vous. C'est quelqu'un qui est tout le temps à côté de vous. Ça ne peut pas être quelqu'un qui vient de loin, parce que cette personne n'a pas accès à vous. Nous devons avoir cet esprit de discernement. Mon épouse me parle, c'est qui me parle? Voyez-vous? Je ne parle pas ici du fait que peut-être la personne peut se tromper. Nous sommes des êtres humains, mais il y a des esprits aussi qui viennent semer la zizanie dans les familles. Semer la zizanie entre un époux et une épouse. Semer la zizanie entre des enfants et les parents. Alléluia. Et cela peut venir de loin. Voyez-vous, souvent lorsque quelqu'un est dans une situation où il a besoin de délivrance, où il a besoin de guérison, il n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience. Pourquoi vous pensez que le Seigneur Jésus là-haut, il est monté, il ne fait qu'intercéder pour son église? C'est parce qu'il sait que parfois il y a des choses dont nous-mêmes on n'a pas conscience. Lorsqu'il a parlé à Jean pour écrire les lettres aux diverses églises dans l'Apocalypse, pourquoi il a fait cela?
Ces églises-là ne se rendaient-elles pas compte qu'elles s'étaient refroidies? Ces églises-là ne se rendaient-elles pas compte qu'elles elles étaient déjà dans une fausse doctrine? Mais le Seigneur qui intercède pour son épouse, l'Église. Alléluia. Parce que j'aime cet exemple du Seigneur Jésus. Il connaît son épouse. Il sait qu'elle n'est pas facile. Mais il intercède pour elle parce qu'il l'aime. Et tout ce que le Seigneur fait, c'est dans l'intérêt de son épouse, l'Église. Lorsque le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix, c'était pour sauver son épouse, l'Église. L'Église que nous sommes, que je suis, que vous êtes. Alléluia. Et un époux doit avoir cette même pensée de comment je peux améliorer la vie de mon épouse. Comment elle peut peiner moins. Comment je peux l'aider. Comment je peux la mettre à l'aise. Comment, vous savez, ce matin, j'écoutais une dame qui disait quelque chose de très intéressant. Elle disait... Si vous vous rendez compte qu'une femme, quand elle va en mariage, ce qu'elle va faire, c'est mettre au monde des enfants qui vont porter le nom de famille de cet homme. C'est-à-dire qu'elle vient pour aider cet homme. Elle vient pour donner de sa vie. Elle perd du sang. Lorsqu'une femme accouche, vous savez combien de sang elle perd. Est-ce qu'on se rend compte même du placenta? Le placenta, c'est quelque chose de grand comme ça. Et ça quitte dans le ventre de la femme quand elle met au monde. Qui a des risques de mourir quand un enfant naît? Alléluia. C'est la femme. C'est la femme. Vous savez, quand Dieu vous envoie une aide, vous devez tout faire pour que cette aide soit confortable. Si par exemple j'appelle le plombier qui vient pour m'aider, parce que moi je ne connais pas la plomberie. Mais quand il va venir, je dois le mettre à l'aise. Je dois enlever ce qu'il y a autour parce qu'il doit pouvoir travailler correctement. Alléluia. Et je serai très reconnaissante quand il va faire que l'évier ne soit plus bouché. Quand il va repartir, je dis vraiment merci beaucoup. Malgré que même si tu payes la personne, mais tu vas être reconnaissante dans ton cœur. Que le plombier est venu, il a réglé un problème dans ma maison. Vous voyez des femmes qui quittent leur famille, qui vont en mariage. Et au moment donné où ça ne va pas dans le mariage, on la fait sortir sans rien. Parfois même sans bagage. Certaines même quittent le foyer mortes après avoir mis au monde des enfants pour quelqu'un. Est-ce qu'on réfléchit à tout ça? Est-ce qu'on réfléchit à tout ça? Parfois même le mal qu'on fait subir à cette épouse, eh bien, c'est un mal qu'on ne souhaite même pas à notre propre mère ou à notre propre sœur. Nous devons avoir plus de compassion pour notre prochain. Nous devons avoir plus de compassion pour notre prochain. Et surtout, nous devons laisser le Saint-Esprit nous guérir. Parce que si nous sommes des personnes blessées, j'arrive dans le mariage blessé. L'époux aussi arrive dans le mariage blessé. Et nous deux, on n'a pas conscience de cela. Et c'est dans les moments d'intimité avec le Seigneur que le Saint-Esprit va nous visiter. Que le Saint-Esprit va peut-être parler à mon cœur pour dire, Valérie, ce que tu as fait n'était pas bien. Pour dire peut-être à mon époux que, mais la manière dont tu traites ton épouse n'est pas bien. Ou je vais t'enseigner comment gagner de l'argent, comment avoir les finances, le matériel nécessaire pour mettre ton épouse à l'aise, pour mettre tes enfants à l'aise. Alléluia. Est-ce que notre Seigneur n'est pas capable de nous donner tout ce qu'il faut? Pourquoi est-ce que certains qui sont même dans la chrétienté se retrouvent à se retrouver dans des sectes, se retrouvent à se retrouver dans des endroits pour gagner de l'argent? Des femmes qui arrivent à faire n'importe quoi, même étant mariées, pour pouvoir mettre la famille à l'aise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Seigneur est là disponible et disposé pour nous aider à apprendre comment devenir prospère. Et la prospérité, la parole de Dieu dit que ça commence par notre âme. C'est-à-dire que quand tu as à cœur de faire l'œuvre de Dieu, quand tu as à cœur en tant qu'épouse de plaire à ton époux, de faire le bien de ton époux, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de la femme de Proverbe 31? Tous les jours, elle réfléchit à quel bien elle va faire à cet homme. La parole de Dieu dit que cet homme, il est honoré aux portes. Alléluia, cet homme, il est honoré aux portes. Mais comment est-ce que cela va être possible si nous sommes des personnes blessées? Si je suis une épouse blessée. Joyce Meyer, la servante de Dieu, eh bien, elle était une femme blessée. Et il a fallu qu'elle tombe sur cet homme, Dave, son époux, qui a usé de beaucoup de sagesse et de douceur, de patience et certainement aussi de connaissance de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui sait qu'il y a l'esprit de Léviathan qui peut agir dans la famille, il va pouvoir intercéder, il va pouvoir chasser cet esprit de Léviathan. Il va pouvoir jeûner et prier pour que cet esprit de Léviathan quitte son épouse. Alléluia. Le mariage, c'est un lieu de sacrifice.
C'est un lieu de sacrifice. Et parfois, ça coûte cher. Ça coûte cher. Vous allez peut-être passer des nuits vraiment fatiguées, des nuits où en prière, alléluia, pour votre conjoint. Pour votre conjoint. Parce que vous aimez votre conjoint. Alléluia. Mais le problème, ce sont les blessures intérieures. Le problème, ce sont les blessures de l'âme non guéries. Voyez-vous, certains hommes étaient des hommes bien au début. Ils sont tombés sur des femmes casse-cou. Ils sont tombés sur des femmes casse-cou. Et à la suite, ils ont été blessés, blessés, blessés. Et ils sont devenus des donjons maintenant. Ils sont devenus des personnes sans cœur. Des personnes qui ont gardé cette blessure dans le cœur. Alléluia. Et certains même vont de femme en femme comme ça. Mais ils ne sont jamais satisfaits parce qu'il y a une blessure de l'enfance. Un manque, voyez-vous. Un manque d'amour, un manque de présence, de la présence paternelle, de la présence maternelle. C'est important toutes ces choses. Et nous devons pouvoir reconnaître, voyez-vous. Et quand vraiment vous êtes vraiment, connecté au Seigneur, quand vous voulez vraiment vous soumettre à Dieu, eh bien, il finira par vous montrer les blessures qui sont dans votre cœur. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez même un enfant, vous pouvez être blessé. Et là, le Saint-Esprit va vous révéler, voilà ce qui s'est passé dans ton enfance. Voilà comment toi, tu as subi telle chose. Voilà qu'est-ce que telle chose a créé dans ton cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Pour guérir les cœurs brisés. Et ce soir, ce sont nos cœurs brisés qu'on veut présenter au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Parfois on sait, parfois on ne sait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de nos mères, de notre mère? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre nos parents quand notre mère était enceinte? On ne sait pas. Certaines femmes ont été abandonnées par les époux en pleine grossesse. Alléluia. Et l'enfant est sorti comme ça avec cette blessure. Avec cette blessure. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés? Parce qu'il y a des hommes au cœur brisé. Ils sont là. Ce sont des pères de famille qui cachent des secrets, qui parfois pleurent en silence, qui parfois ont tellement gardé ce secret que ça en devient une douleur. Parfois, des épouses ne savent pas ce que les époux ont traversé dans leur jeunesse, dans leur enfance, dans leur vie même fétale, dans le ventre de leur maman. Et parfois, certains hommes ne savent même pas ce que leurs épouses ont traversé. Certaines ont été violées, d'autres ont vécu des choses, des séparations, des difficultés, des craintes, des peurs, des guerres. Et que sais-je encore? Alléluia. Vous savez, pour certaines personnes qui ont traversé la guerre ou qui ont vécu des mutineries, qui ont entendu des tirs, vous allez voir que si vous le mettez même à côté de quelqu'un qui juste allume un pétard, c'est un jouet. Mais la personne va sursauter parce qu'il y a ce souvenir de cette souffrance, de cette douleur, de ce danger que la personne a traversé. Mais il faut beaucoup de temps et de la patience et surtout du discernement pour comprendre et identifier quel est l'esprit qui suit mon épouse et qui la rend comme ça. Quel est l'esprit qui suit mon époux et qui le rend comme ça? Certaines personnes, par exemple, sont devenues frigides parce qu'elles ont été violées. Et toi, un homme, tu viens rencontrer une femme comme ça, tu vas te dire, mais cette femme, elle a un problème. Elle a peut-être un problème, mais si tu uses de patience et si tu uses de discernement, si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu auras de la patience pour accompagner cette femme. Alléluia. Et un jour, tu verras cette femme changer. Tu verras cette femme transformée. Tu verras que le Saint-Esprit va la visiter et elle va être changée. Et vous aurez un témoignage. Vous aurez un témoignage. Vous savez, quand on parle de témoignage, il n'y a pas de témoignage sans souffrance. Il n'y a pas de témoignage sans difficulté. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Ce n'est pas possible. Les gens qui ont des témoignages, ce sont des gens qui sont passés par des choses, qui ont vécu des choses difficiles, mais qui avec le discernement, qui avec la patience, la douceur, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, eh bien, ont fini par obtenir la guérison de leur âme, obtenir la guérison de leur foyer, obtenir la guérison de leurs enfants. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il rentre dans une vie qui est chaotique. Il rentre dans la vie de quelqu'un qui est vraiment en désordre. Quand on regarde dans le livre de la Genèse, on dit que la terre était informe et vide. C'était le chaos. Rien n'était dans l'ordre, tout était tohu-bohu. On ne pouvait rien faire là. Et le Saint-Esprit, la parole dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Que le Saint-Esprit se meuve dans le cœur d'un homme ce soir. Que le Saint-Esprit se meuve dans le cœur d'une femme ce soir. Que le Saint-Esprit se meuve dans le cœur d'un enfant ce soir.
et que la guérison intervienne. Certains ont perdu leurs parents tôt. Ils sont devenus orphelins. Ils sont passés parfois dans des familles où on les a maltraités, on ne les a pas écoutés, et on les a privés parfois de nourriture. Hein? Beaucoup ont des souvenirs de marâtres qui les ont fait souffrir. Oui. On bénit le Seigneur pour les beaux-parents, belles-mères, beaux-pères qui se sont bien occupés de leurs enfants. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais là où vraiment ils se sont bien occupés, que le Seigneur bénisse aussi ces personnes. Que le Seigneur bénisse une belle-mère qui s'est bien occupée de ses beaux-enfants. Et un beau-père qui s'est bien occupé de ses beaux-enfants aussi. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui arrivent, qui vous trouvent dans une situation. Vous savez, vous ne pouvez pas venir dans la vie de quelqu'un et estimer que la personne doit être bien, confortable et ne manquer de rien. Non. Si vous venez dans la vie de quelqu'un, c'est pour apporter quelque chose. Mais si vous venez dans la vie d'une femme, par exemple, et que vous n'avez pas l'intention de la mettre à l'aise, vous n'avez pas l'intention de la soutenir financièrement, vous n'avez pas l'intention de l'aider à prier, à jeûner, peut-être à obtenir sa délivrance ou sa guérison dans un domaine donné. Mais alors, pourquoi faire perdre le temps à cette épouse, à cette femme? Vous allez la faire souffrir. Et si une femme pareille épouse un homme et qu'elle n'est pas prête, par exemple, à donner de son temps et de sa patience et peut-être de ses prières et de son intercession, parce qu'elle vient aussi pour mettre au monde des enfants. Elle vient au monde pour donner. Elle vient en mariage, pour donner. Vous savez, on va en mariage pour donner. On ne va pas pour recevoir. Or, tout le monde dit, moi, je dois avoir du respect. Moi, je dois avoir ceci. Moi, je dois avoir cela. Alléluia. Mais personne ne dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Quand Jésus est venu sur la terre, c'était pourquoi? C'était pour sauver son épouse, l'Église. Ce n'était pas pour venir demander à l'Église de se sacrifier pour lui, de l'adorer, de ceci. Non. C'était pour venir se sacrifier pour son épouse, l'Église. Et on dit époux, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Peut-être qu'un mari n'y arrive pas. Il ne sait pas comment faire, ni financièrement, ni émotionnellement, ni le reste. Mais il suffit de se mettre à dire, Seigneur, Seigneur, tu m'as donné cette femme, cette épouse. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Je manque d'amour pour elle. Aide-moi à l'aimer comme toi, Seigneur, tu as aimé l'Église. Tu aimes l'Église, ton épouse l'Église. Alléluia. Une épouse, c'est pareil, de demander au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as envoyé en tant qu'aide auprès de cet homme. C'est quel genre d'aide que je peux lui apporter? Ouvre ses yeux pour voir. Nous avons besoin de donner de la place au conjoint. Tu ne peux pas estimer que tu épouses une femme, tu épouses un homme et tu vas rester pareil. Non, tu vas forcément changer. Parce que le lit où tu dormais toute seule, eh bien, maintenant, il y a un homme qui a besoin de la place dans ce lit. La maison que peut-être en tant qu'homme, tu ne pensais pas par exemple à construire une maison, tu ne pensais pas aux enfants et à tout ce qui va venir. Mais quand tu épouses une femme, tu dois faire de la place pour cette femme. Parce qu'elle va avoir aussi son mot à dire sur ce qui se passe dans cette maison. Parce que spirituellement, c'est avec elle maintenant que tu vas combattre. Parce que vous êtes en train de construire une maison. Et il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi de nos âmes, il n'est jamais content. Il n'est jamais content quand il s'agit de voir un foyer heureux. Il n'est jamais content quand il voit des enfants heureux. Parce qu'il sait que ça va lui causer des dégâts. Ça va détruire des choses dans son royaume. Il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux. Lorsque j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, le fait qu'il y avait un marché, et que sur ce marché, on vendait toutes sortes de choses. Des légumes, des fruits, de la viande, des bijoux, des vêtements, de toutes sortes de choses. Et puis on voit qu'au milieu de tout ce qui se vendait sur ce marché-là, eh bien on vendait des âmes vivantes. C'est-à-dire que pendant que nous on dort, l'ennemi de nos âmes réfléchit à comment il va détruire ton foyer. Il réfléchit à comment il va détruire tes enfants. Alors toi tu dois te lever et avoir l'esprit du discernement. La parole de Dieu dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui donnera sans reproche. Seigneur, je manque de sagesse. Dans cette histoire, la façon dont je parle à mon épouse, ça ne va pas. La façon dont je parle à mon épouse, ça ne va pas. Et il faut savoir une chose, c'est que très souvent, on voit chez l'autre les choses qui ne nous plaisent pas. Mais c'est nous-mêmes qui avons créé ces choses souvent. Alléluia. Je disais tout à l'heure, aucun homme ne naît méchant comme ça. Non, ils sont devenus comme ça à cause de certaines femmes qui ont été dures avec ces hommes-là. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que la différence entre les enfants de Dieu et l'esprit de Léviathan ou l'esprit de Jézabel, c'est que les enfants de Dieu, ils veulent se repentir, ils veulent changer. Ils ont cet esprit d'humilité pour dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux arriver à pardonner comme tu pardonnes. »
Et parfois, le Seigneur permet que la personne qui est en face de vous vous renvoie votre image pour que vous vous rendiez compte. La parole de Dieu, vous savez, le miroir, ça sert à voir si quelque chose ne va pas. Si je me lève le matin et je ne me regarde pas dans le miroir, je vais comme ça au travail. Peut-être j'ai bavé dans la nuit. Peut-être il y a quelque chose là de sale. Peut-être ça ne va pas. Mais comment je vais savoir si je ne me regarde pas dans le miroir? Alors, il y a deux solutions. Soit je casse le miroir pour que je ne voie plus ce qui ne va pas. Soit je me rends compte que, mais voilà, j'ai un problème. J'ai un problème. Il faut que le Seigneur m'aide. Et le Seigneur m'a montré beaucoup d'hommes en souffrance. Beaucoup d'hommes, d'époux en souffrance. En souffrance parce que c'est déjà pas évident d'être un homme. Et un homme qui veut vraiment assumer ses responsabilités, il va sentir ses responsabilités. Parce qu'il doit mettre sa famille à l'abri. Il a des factures à gérer. Mais vous savez qu'un homme, lorsqu'il va alléger son épouse du côté de tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier et le reste, cette épouse sera plus efficace pour lui donner de bons conseils. Cette épouse sera plus efficace pour être disponible et disposée pour cet époux. En fait, c'est juste de comprendre comment, où il faut démarrer pour sortir de cette situation de crise. Voyez-vous? Et c'est là que le Saint-Esprit intervient parce que c'est l'esprit de révélation. Il va te montrer que voilà, c'est toi qui es un homme blessé. Tu as vécu ça et ça et ça dans l'enfance. Parfois même tu as vécu des choses, je disais tout à l'heure, jusque dans le ventre de ta mère. Peut-être que ta mère a été abandonnée avec cette grossesse. Peut-être que ta mère est morte à ta naissance. Mais toutes ces choses-là, ça fait des choses dans nos cœurs, ça laisse des blessures. Alléluia. Et ces blessures ont besoin d'être touchées par l'Esprit du Seigneur. Ce soir, le Seigneur me montre vraiment beaucoup d'hommes en souffrance. Des hommes qui ont besoin d'être restaurés pour que leur foyer puisse fleurir, pour qu'ils puissent enfin aimer leurs épouses correctement. Pour qu'ils ne puissent pas voir cette épouse comme une étrangère ou comme quelqu'un à abattre. Cette épouse vous reflète simplement peut-être la façon dont vous aimez cette épouse n'est pas bien. Vous ne l'aimez pas comme Christ a aimé l'église, son épouse l'église. Voyez-vous? Mais comment on peut aimer quand on a été blessé? C'est difficile. Laissons le Saint-Esprit guérir nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit visiter nos vies. C'est bon de s'exposer à la présence du Seigneur. C'est vraiment bon de s'exposer à la présence du Seigneur. Parce que la présence du Seigneur guérit nos âmes. La présence du Seigneur expose nos faiblesses, nos défaillances, nos limites. Et c'est ça la différence entre le chrétien, un chrétien et l'esprit de Jézabel ou l'esprit du Léviathan, qui eux ne veulent pas se repentir, qui ont atteint un orgueil au point où, vaille ce que vaille, je suis comme ça, on avance. Voyez-vous? Non, nous ne devons pas collaborer avec ces esprits d'orgueil, ces esprits de confusion, ces esprits de chaos. Nous ne sommes pas des destructeurs de destinée. Au contraire, nous devons permettre au Saint-Esprit de nous construire correctement. Permettre au Saint-Esprit de guérir nos cœurs brisés. Et parfois, ce sont des hommes. Le Seigneur, je vous dis, il me montre beaucoup d'hommes blessés. Beaucoup d'hommes blessés. Parce que ça a dysfonctionné un moment dans le mariage et la femme a dit des choses blessantes à l'homme. Et la femme a peut-être mis l'homme même à la porte. Avec tous ses bagages et avec tout le reste. Et ça a créé des blessures. Ce qui fait que même si une femme qui n'est pas forcément mauvaise de cœur ou autre chose, mais qui vient juste vous dire quelque chose par rapport à quelque chose qu'il faut changer, vous allez le prendre mal et vous allez avoir une réaction excessive par rapport à quelque chose qui n'était pas un problème à l'origine parce qu'il y a une blessure. Une personne blessée ne réagit pas comme une personne qui a un cœur qui n'est pas blessé. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit vraiment, alléluia, merci Jésus. Le Saint-Esprit guérit les cœurs brisés ce soir. Le Saint-Esprit touche nos vies, touche nos cœurs ce soir. Le Saint-Esprit agit dans nos vies ce soir. Le Saint-Esprit visite nos époux, visite nos épouses, visite nos enfants, visite nos maisons, nos foyers. Alléluia. Il y a des maisons où il n'y a plus que des cris, il n'y a plus que de la colère, il n'y a plus que des insultes parce que l'ennemi est passé par là. Les blessures de l'âme sont passées par là. L'esprit du Léviathan, l'esprit de chaos, de confusion et de division est passé par là. L'esprit de Jézabel, qui est un tueur de destinée, est passé par là. Et la maison est en train de s'écrouler. La maison, il ne reste pratiquement plus rien. Mais le peu qu'il y a, le Saint-Esprit peut en faire quelque chose. Le Saint-Esprit touche un cœur brisé ce soir. Le Saint-Esprit guérit un homme qui a vécu des choses difficiles.
un homme qui souffre mais qui ne comprend pas pourquoi il souffre. Le Saint-Esprit touche quelqu'un qui a souffert depuis le ventre de sa maman. Depuis le ventre de sa maman, ce que sa maman a subi, ça a touché cet enfant dans le ventre. Et cet homme est sorti avec des blessures de l'âme. Cette femme est sortie avec des blessures de l'âme. Mais ce soir, le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit touche les cœurs brisés. Le Saint-Esprit touche les cœurs brisés. Le Saint-Esprit, alléluia, il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés ce soir. Il touche des cœurs. Il donne du repos à un homme qui est fatigué, à un époux qui est fatigué. Alléluia. Et même ceux qui se préparent au mariage, eh bien, il faut que le Saint-Esprit fasse ce travail. Il faut que nous puissions ouvrir nos cœurs et permettre au Saint-Esprit de guérir nos cœurs. Alléluia. C'est le Seigneur qui répare tout ce que l'ennemi est venu briser. C'est le Seigneur Jésus qui peut réparer ces choses parce qu'il est venu. Il a endossé sa responsabilité d'époux. Il a payé le prix à la croix. Si aujourd'hui je peux parler, c'est parce que le Seigneur Jésus m'a sauvé de beaucoup de choses. Je ne vous ai pas caché que je suis passée par un internement abusif. J'ai été menottée, emportée sous les yeux de mes enfants. Quelle souffrance, quelle blessure. Si je ne laisse pas le Saint-Esprit guérir cela dans mon cœur, eh bien je vais blesser des gens. Je vais agresser des gens. Je vais être une femme dure, une femme méchante. Il faut que le Saint-Esprit guérisse mes blessures. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit soulage un homme ce soir. Un homme qui ne sait pas comment s'y prendre avec son épouse. Certains n'ont pas reçu d'amour, même dans l'enfance. Certains ont perdu les parents jeunes, ils sont devenus orphelins. Ils ont été dans des familles, chez des parents, chez des familles qui les ont maltraités. Et tout ça, ça fait que ce sont des personnes blessées. Maintenant, ils arrivent devant la femme. Comment aimer la femme? Déjà, pour s'aimer soi-même, c'est compliqué. Alors, une autre personne, n'en parlons même pas. Alléluia. Il y a des femmes blessées, des femmes qui ont été violées dans la famille parfois jeunes, parfois tôt. Il y a des femmes qui ont perdu leurs parents tôt, qui ont été orphelines, qui ont souffert. Il faut que le Saint-Esprit touche ces blessures. Il faut que le Saint-Esprit guérisse nos cœurs brisés. Et c'est ce qu'il fait ce soir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de restauration, l'Esprit de guérison, l'Esprit du Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, c'est lui qui guérit nos cœurs brisés. Alléluia. Ça fait combien de temps qu'avec ton épouse, tu ne t'es pas tenu par la main et vous ne vous êtes pas mis devant le Seigneur pour prier ensemble? Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'elle est vraiment fâchée. Peut-être que ce n'est pas possible parce que monsieur est fâché. Ou peut-être que ce n'est pas possible parce qu'il y a un esprit qui agit dans vos maisons. Ça peut être l'esprit du Léviathan qui vient. C'est un esprit qui combat les foyers, qui combat les mariages, l'esprit du Léviathan. Il fait que vous ne vous entendez pas. Vous commencez une discussion simple, ça finit en engueulade, ça finit en querelle et vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. C'est l'esprit du Léviathan qui s'est infiltré là. Mais il faut que quelqu'un soit spirituel pour dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Un ennemi s'est glissé entre nous. » Et ce sont des choses qui demandent l'intercession. Des choses qui demandent parce que parfois le partenaire ou le conjoint, la conjointe ne se rend même pas compte qu'il y a cet esprit qui est là, cet esprit de destruction. Et c'est la personne qui s'en rend compte qui doit entrer dans l'intercession, qui doit rentrer dans l'intercession pour son foyer, pour son époux, pour ses enfants. Alléluia. Le Seigneur ne permettra pas que votre foyer parte en éclats. Non, la gloire du Seigneur, le mariage, c'est quelque chose que l'Éternel Dieu a créé. C'est la gloire de l'Éternel. Les mariages ont été créés pour refléter la gloire de Dieu, pour refléter l'amour de Jésus-Christ pour son épouse, l'Église. Alléluia. C'est pour cela que l'Éternel a mis en place le mariage. Et ce n'est pas la gloire de Dieu lorsqu'un mariage est malade. Ce n'est pas la gloire de Dieu lorsqu'un mariage est dysfonctionnel. Ce n'est pas la gloire de Dieu lorsqu'un époux souffre en silence. Lorsqu'une épouse souffre en silence. Lorsque des enfants pleurent dans leur coin. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit visite nos maisons. Que le Saint-Esprit visite nos foyers, nos familles. Que le Saint-Esprit nous donne la victoire. Oui, on peut traverser des difficultés. Oui, on peut traverser des moments difficiles. Mais le Saint-Esprit, si vous l'invitez dans votre foyer, si vous l'invitez dans votre couple, si vous l'invitez dans votre vie, il va transformer les choses. Il va faire de vous un époux qui sache aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Il va faire que l'amour de votre mari va faire, parce qu'il aura transformé votre époux, eh bien, vous serez une femme soumise, vous serez une femme agréable,
Parce que le Seigneur aura transformé cet homme. Le Seigneur aura guéri le cœur de cet homme. Alléluia. Je vois 2 personnes heureuses ce soir. Je vois une épouse et un époux se serrer très fort ce soir. Je vois un époux et une épouse se demander pardon ce soir. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que l'esprit de Léviathan était rentré dans cette famille. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que l'esprit de Jézabel était déjà en train de venir détruire la destinée de ce foyer. Or, ce foyer a une destinée. La raison pour laquelle Dieu vous a mis époux, épouse ensemble, c'est parce qu'il y a des gens à sauver. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent voir ce foyer, comment il est heureux, comment il fonctionne bien et vous suivre. C'est parce que vos enfants doivent voir comment vous vous aimez. Vos enfants doivent voir comment vous avez traversé les difficultés. Vos enfants doivent voir comment vous vous êtes battus pour ce foyer. Et eux aussi, ils feront pareil dans leur foyer aussi. Alléluia. Nous avons besoin de modèles. Nous avons besoin de modèles. Certains n'ont pas eu des parents qui se sont aimés. Certains ont eu des parents où il y a eu des divorces, il y a eu des querelles, il y a eu de toutes sortes de choses, de la violence. Mais le Seigneur nous dit, même si tu n'as pas eu un foyer correct, eh bien regarde à l'amour de Jésus-Christ pour son épouse l'Église. Alléluia. Cette histoire d'amour, cette histoire de noces, cette histoire de mariage. Le Seigneur Jésus prépare son épouse l'Église. Il la lave par l'eau de la parole. Il la nourrit. Il prend soin de tous les besoins de son épouse l'Église. Et c'est cette capacité que Dieu a déposée dans l'époux. C'est cette capacité-là que le Seigneur a déposée dans tout époux. Il faut juste que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs. Il faut juste que le Saint-Esprit puisse nous enseigner comment devenir prospère. Ça commence par nos âmes. Et ensuite, vous allez voir que les opportunités d'affaires vont s'ouvrir. Lorsque vous avez décidé d'aimer cette épouse, d'abandonner cette vie, de tourner partout et d'aller vers d'autres femmes, eh bien le Seigneur va commencer à vous ouvrir des portes. Des portes pour bénir cette femme, des portes pour prendre soin de votre épouse, des portes pour prendre soin de vos enfants. Alléluia. Et cette épouse que Dieu vous a donnée, eh bien, elle va vous donner des bonnes idées pour faire des bonnes affaires, pour faire des bons placements et pour faire prospérer votre foyer. Et la paix et la joie vont revenir dans ce foyer, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, c'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et ce soir, gardez cette atmosphère. Gardez cette atmosphère, retrouvez votre connexion avec le Seigneur. Parce que souvent, quand l'ennemi arrive à s'infiltrer, c'est parce que la connexion s'est amoindrie. Alléluia. Mais lorsque l'on reprend sa communion avec le Seigneur, Seigneur, on t'a mis de côté. Seigneur, on n'a pas tenu compte de toi. Seigneur, on a prié moins ensemble. Le mariage, c'est pas... Non, c'est une affaire spirituelle. Alléluia. Alors nous devons rester connectés. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous devons nous reconnecter au Seigneur. Je vois un époux se reconnecter au Seigneur. Je vois un époux permettre au Saint-Esprit de guérir son cœur brisé. Je vois une épouse se reconnecter au Seigneur et permettre au Saint-Esprit de guérir aussi son cœur brisé. Un époux n'est pas l'ennemi de son épouse. Une épouse n'est pas l'ennemi de son époux. Les enfants ne sont pas les ennemis des parents. Ce sont les esprits qui souvent viennent se glisser entre vous et créer la zizanie. Mais je vois le Saint-Esprit délivrer, guérir, restaurer une famille ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vous dis à très bientôt.